icône suivant, le render export, eh bien, ça vous permet donc de créer un render ou un export de ce qui se passe dans votre arrangement. C'est une fonction assez commune, primordiale et existant bien sûr dans toutes les stans. Donc voilà, je ne vais pas passer en revue tous les éléments de la fenêtre parce que voilà, c'est repris en long et en large dans le manuel et sur des dizaines de vidéos. J'ai cependant créé des presets pour simplifier la vie des utilisateurs les plus débutants. Donc voilà, vous avez la possibilité de faire un export 24 bits, un export MP3, un export qualité CD ou un export vidéo YouTube dans le cas où vous voulez exporter de la vidéo. Donc par exemple, si je choisis le qualité CD, eh bien tout est paramétré pour que vous puissiez exporter ce fichier dans un format qui peut être gravé sur un CD. Donc le render va être fait sur la time selection, donc si vous sélectionnez uniquement ceci, votre render va commencer ici et terminer là. Vous pouvez donc choisir la zone que vous voulez exporter. Voilà, donner un nom à votre fichier ici, choisir un endroit où le stocker sur votre disque dur via l'onglet Browse. Tout est déjà paramétré ici en dessous, il vous suffit alors de cliquer sur Render. La fonction consolidate qui ressemble un petit peu à la fonction render, et que fait cette fonction consolidate? Eh bien, comme son nom l'indique, elle va consolider les fichiers qui sont au sein de votre projet. Alors, quel est l'intérêt? Eh bien, imaginons que votre projet, vous souhaitez le faire mixer par un mixeur tiers et que celui-ci n'utilise pas Reaper, il utilise par exemple Pro Tools, ce qui est base. Il ne saura donc pas ouvrir votre session. Vous avez donc tout intérêt à exporter chacune de votre pistes au format, donc bien sûr en pistes séparées, et que chaque fichier soit calé à un point à 0 pour que lui, lorsqu'il les importera dans son DAW à lui, eh bien, il se retrouve avec le même timing. Eh bien, c'est à ça que sert cette fonction consolidate. Et donc, cette fonction qui va vous permettre de réaliser cette consolidation de façon très simple. Il est à noter que cette consolidation ne prend pas compte de ce qui se passe sur la piste, donc ne tient pas compte du volume fader, ne tient pas compte des effets présents sur la piste. Il vous fait donc une consolidation du contenu brut des idées. Nous avons ensuite la Monitoring FX Chain, une chaîne d'effets. C'est un peu particulier à Reaper, donc c'est une chaîne d'effets en fait qui se situe après le master et qui n'affecte au final que ce que vous entendez vous au travers de vos enceintes. Cette chaîne d'effets n'affecte donc pas ce qui est considéré par le render ou les exports ou les consolidations. Quel est le but de ce genre de chaîne d'effets? Eh bien, c'est par exemple l'endroit de choix pour placer un plugin de correction acoustique de type ARC ou encore un analyseur de spectre de type SPAN. Par défaut, cette monitoring d'FX Chain est bypassé et vous pouvez l'activer via le bouton On-Off ici. Il est à noter que cette fenêtre d'FX Chain de monitoring n'est pas dépendante des projets et donc elle est toujours identique quel que soit le projet que vous chargez. L'historique, je ne vous fais pas l'affront de ce que c'est un historique, vous le savez. L'autocolor, alors comment marche l'autocolor? Eh bien ça c'est une fonction un peu propre à Reaper. En effet ici si je crée une piste et que je la baptise voix, vous constatez qu'elle devient tout de suite verte. Et bien pourquoi? Tout simplement parce que j'ai la possibilité dans cette fenêtre d'établir des filtres qui peuvent avoir plusieurs types, donc des régions, des marqueurs ou des pistes, affecter un nom à ce filtre. Et si un de ces éléments se voit affecter le nom du filtre, eh bien Reaper va lui affecter automatiquement la couleur que vous avez choisie. Exemple, donc ici la voix, vous constatez que j'ai le filtre voix qui est affecté à la couleur ici, couleur numérique, mais en fait si je clique droit à cette couleur, eh bien j'ai le droit de choisir la couleur que je souhaite. Et si je renomme cette piste snare, eh bien la piste devient rouge parce que j'ai un filtre qui le considère ainsi. Alors vous pouvez bien sûr ajouter vos propres filtres. Voilà, je viens d'en créer un. Donc je crée un filtre de piste que je vais baptiser par exemple delay, et je peux affecter une couleur à ce filtre, par exemple le bleu ciel. Et bien comme vous le constatez, une piste dans mon arrangement ou dans un autre arrangement ultérieur
portant le nom delay se verra automatiquement affecter cette couleur. Alors, j'attire votre attention sur l'ordre. Vous constatez que vous pouvez déplacer l'ordre des filtres. Eh bien, si cette piste s'appelle Guitar Delay, constatez que le filtre Guitar est au-dessus, en ordre de priorité, du filtre Delay. Donc la piste comportant les deux noms, la piste se voit affecter la couleur du filtre le plus haut dans l'ordre d'importance. Si je passe le delay au-delà du filtre guitare, eh bien c'est cette couleur qui prend le pas. En dehors de cette fonction d'autocolor, il vous est possible d'utiliser le color swatch pour colorer une piste. Et donc par exemple ici, si je sélectionne la piste de reverb, eh bien je peux lui affecter n'importe quelle couleur faisant partie de ce color swatch. Si je maintiens un contrôle et que je clique droit, je peux modifier les couleurs faisant partie de ce color swatch. Et le dernier icône, c'est l'icône de CPU qui vous indique donc votre consommation CPU actuelle en temps réel de votre projet.